quand même fou, ces membres de la milice. Et je crois encore que c'est eux qui contrôlent tout. Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Je vous suggère de vous adresser au capitaine Usnageek. C'est l'officier en charge de la véritable milice. Ceux d'entre nous qui cherchent toujours à rejoindre l'Alliance suivent ses ordres, et pas à Goodars et ses brigands. Si vous venez vous engager auprès du capitaine Usnageek, sachez qu'il n'est plus de ce monde. Et si vous traînez dans les parages, vous subirez le même sort. Alors nous devrons vous persuader de changer d'avis. Ta mort sera douloureuse. C'est votre dernière chance de tourner les talons avant que je vous détruise. La milice. Pourquoi Goodars ne laisse-t-il pas simplement le capitaine Usnageek et ses rats de la milice s'enfuir? J'en ai assez de marcher à tâtons et de supporter leur ricanement incessant. Vous êtes nouveau, pas vrai? Goodars, notre chef, dirige le camp désormais. Mais il dit qu'il faut attendre avant de jeter dehors les vrais miliciens, ces buveurs de lait. Il dit qu'on a encore besoin d'eux comme couverture, pour le moment. J'ai l'air d'un grand penseur. C'est lui qui décide, je ne fais que suivre les ordres. Au moins, le chef nous laisse effrayer les buveurs de lait pour les empêcher de rejoindre les autres. On se marre bien. Minute. Vous êtes des nôtres, hein? Appartenez-vous à l'armée de l'Alliance? Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Pour être honnête, nous ne sommes pas prêts. Désolé, étranger. J'attends une visite d'un messager de l'Alliance qui doit décider si notre milice est qualifiée pour les rejoindre. Cependant, comme Goodars a pris le commandement, je doute que cela se produise. Ah, vous avez remarqué. Oui, le camp est divisé entre ceux qui sont restés loyaux envers la milice et ceux dont la loyauté va à Goodars et ses promesses de vie facile et d'or qui coule à flot. Sa bande n'est qu'un ramassis de bandits. Je le soupçonne de mijoter un sale coup. C'est parce que je connais Goodars depuis longtemps. Nous étions au service du roi Ramsay ensemble. C'était un homme bon à l'époque, et je veux croire qu'il reste un peu de bonté enfouie en lui. Ce n'est peut-être là qu'un vœu pieux, mais je ne suis pas prêt à l'affronter. Je vous ai vu parler au capitaine Usnageek. J'espère qu'il va prendre des mesures concrètes contre ces voleurs et ces brutes. J'ai entendu dire qu'il était pirate à l'époque. Il avait obtenu son navire en attaquant par surprise son capitaine et en lui tranchant la gorge de sang-froid. Ensuite, il s'est proclamé capitaine, et depuis le titre lui est resté. Il avait déjà fait entrer quelques-unes de ces brutes dans nos rangs et acheté plusieurs des nôtres. L'opposition s'est retrouvée sans voix ou a été chassée. Je pense que c'est la même recette. Il infiltre le clan avec sa milice, gagne notre confiance, puis tue le capitaine avant de prendre la main. Pourquoi changer de méthode ? Vous ne ressemblez pas aux brutes de Goodars. Que voulez-vous? Eh bien, ce n'est pas un simple bandit. Il a clairement de l'expérience militaire, et il est futé, aucun doute là-dessus. Il devait être quelqu'un avant de finir comme simple chef de clan. Qui sait? Peut-être qu'il a commis une erreur et qu'il est tombé en disgrâce avant d'être renvoyé. Ou peut-être que l'appât du gain et le goût du sang l'ont emporté. Du sang. J'ai vu son expression lorsqu'il a tué notre vieux capitaine. Ça lui plaisait. Je suis à 2 doigts de vous jeter hors de ce campement. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je pensais que vous n'étiez qu'un autre nomade venu combattre pour Alikir. Goodars est un grand homme, mais son histoire est tragique. Cela explique son aspect bourru. Les brutes qui l'accompagnent le suivraient jusqu'au bout du monde. Parce que si vous faites partie de son équipage loyal, vous serez bien traité.
une part du butin et de l'aide en cas d'ennui. Il a appris à diriger des troupes quand il était dans l'armée. De celles de sentinelles, sous les ordres du vieux roi Ramsay. Il faisait partie de ce que vous appelez les renseignements militaires. Il vivait à la bénédiction de Tava. Il avait famille et enfants. En mission, il apprit que des pirates s'apprêtaient à piller Tava. Il a raconté ce qu'il a entendu, mais le général n'en a tenu aucun compte et l'a renvoyé en mission. Les pirates saccagèrent la bénédiction de Tava et tuèrent la famille de Goodars. Il jura de se venger et se fit renégat. Qui pourrait l'en blâmer? Gardez toujours vos armes à portée de main. Quoi? Vous êtes venu voir la bonne personne, mon vieux. Cela fait une éternité que je côtoie Goodars, plus que quiconque. Je faisais partie de la troupe qui l'a aidé à s'emparer de son premier navire. Exact! Goodars gardait un chien de sa chienne pour le capitaine Croner. Alors il est allé rassembler quelques gars qui savaient se battre, et pas gentiment, hein? On a rejoint l'équipage, on a tué ce Croner, et nous avons pris son navire. Oh, nous avons piraté un moment, mais depuis que la guerre fait rage, toutes les marines sillonnent les mers, et c'est trop dangereux. Alors Goodars a imaginé un nouveau coup, et nous avons débarqué pour le faire. Mais c'est privé, compris? Je vous le dis juste parce que je vous ai à la bonne. Hein. Motus et bouche cousue. Que savez-vous au sujet de mon vieil ami Goodars? Je vois. C'est une perte incommensurable. Mais il ne reste guère de l'homme que j'ai connu. Et à présent, il veut que je parte avec le reste de la véritable milice, ou que je meure. Il reste peu de temps pour les vœux pieux. Il ne nous laisse pas le choix. Nous devons adopter ses méthodes, tuer Goodars et couper la tête du serpent. J'aimerais être sûr de réussir. Je ne suis pas trop vieux pour commander, mais un combat singulier contre un homme plus jeune... Tant mieux. Je n'aimerais pas perdre une bataille dans mon propre camp. Battez le tambour dans notre arène, et Goodars se présentera au combat. Il aime rougir le sable sous le sang de nos recrues, et a tout organisé pour démontrer sa prouesse. Il est temps de lui montrer la vôtre à la place. Un défi? Très bien. J'ai vu de quelle tente tu sortais, colporteur. Ta mort sera douloureuse. C'est votre dernière chance de tourner les talons avant que je vous détruise. Vous avez réussi. C'est un immense soulagement, je dois l'admettre. Traditionnellement, vous devriez prendre le commandement de la milice, mais le souhaitez-vous vraiment? Et sinon, qui est le mieux habilité selon vous? Merci. Votre confiance me va droit au cœur. Nous devrons agir prestement, mais avec l'aide des troupes loyales, je nettoierai ce camp en moins de 2. À mon avis, l'Alliance sera fière de nous.
Salutations. Vous pensez peut-être que le destin vous a mené ici, auprès de moi. Moi, je dis accordez le mérite à vos jambes et à votre cœur. C'est eux qui vous ont mené là. J'essaie de prouver que la morsure du destin jamais ne laisse de marque. Avec votre concours, j'espère. J'ai ici un jeu d'osselets qui me permet d'entreapercevoir le destin. Je vais jeter un œil au vôtre. Voyons. Oh, miséricorde! Quelle mort atroce! Espérons que le destin ne soit pas immuable. Les osselets m'ont montré votre mort, dévoré par un redoutable éventreur des dunes nommé Istraga. Son antre est au sud. Si les osselets ont dit vrai, seul votre pied gauche en réchappera. Cela ne doit pas se produire. Vous devez tuer Istraga et vous affranchir de la fatalité. Vous marchez sur la voie qui vous était destinée. Votre destin est de vous faire dévorer par un éventreur des dunes d'ici la tombée du jour. Rejetez-le. Éliminez Istraga et ramenez-moi ses écailles en trophée. Nos chemins se croisent de nouveau. Avez-vous regardé votre destinée dans les yeux? A-t-elle scié? Impressionnant. Ne pleurez pas, Istraga. Elle représentait une menace, dévorant indifféremment les voyageurs comme le bétail. Réjouissez-vous, car la fatalité est impuissante quand on est prêt à prendre en main son destin. Souvenez-vous toujours de la leçon que vous avez apprise aujourd'hui, l'ami. Le destin n'a pas de prise sur ceux qui désirent aller de l'avant. Souriez à la chance et vos vœux seront exaucés. Seuls les trépassés et les misérables finissent dans cette partie du désert. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous devez donc être une âme fort courageuse. Avez-vous l'intention de pénétrer en ces terres maudites, les larmes des déshonorés? C'est un lieu de déchéance, renié par les dieux eux-mêmes. C'est là qu'on abandonne les défunts tombés en disgrâce. Quand un individu s'est couvert de honte au point que toute rédemption est impossible, on jette son cadavre ici, sans laver ni consacrer sa dépouille. La dépouille de ma femme a été envoyée ici à tort. C'était une honnête femme. Je suis venu veiller à ce que son corps soit consacré
Mais la tâche s'est avérée difficile. Puis-je vous demander de m'aider? Si vous êtes d'accord, rejoignez-moi aux portes du cimetière. Les Rouges Gardes ont... Un crétin sans greffe.
Comme vous pouvez le constater, cet endroit est épouvantable. Ils jettent les corps n'importe où. Et les prédateurs, ces harpies, se nourrissent de ces cadavres. Ma chère Zarya, elle ne mérite pas cela. Elle n'a rien fait de mal. C'est la faute de son frère aîné, ce sale voleur. Il a profité d'elle. Il est venu voir Zarya, poursuivi par des gens dangereux à qui il devait beaucoup d'argent. Il lui a demandé de vendre des objets que lui et ses amis avaient acquis. Oui, et Zarya le savait. Mais son frère lui avait promis qu'il trouverait un vrai travail une fois qu'il aurait payé ses dettes. C'est pour cela qu'elle a accepté de l'aider. Hélas, il est revenu avec ses amis pour lui demander de cacher d'autres objets volés, en la menaçant de représailles si elle refusait. Elle les a dénoncés à la garde. Mais ils avaient dissimulé des preuves sur elle pour faire croire qu'elle avait volé des gemmes précieuses. Au final, ils furent tous exécutés. Même ma pauvre Zarya. Je vous en prie, pourriez-vous consacrer sa dépouille? Prenez ces huiles funéraires pour effectuer la consécration. Vous reconnaîtrez facilement le corps de Zarya parce qu'elle porte toujours l'anneau de bois que je lui ai offert pour notre mariage. Trouvez ses restes et versez l'huile dessus. C'est tout ce que je demande. Si vous êtes venu chercher ma dépouille dans l'espoir de trouver les gemmes qu'on m'a accusé d'avoir volées, alors vous êtes à la fois un lâche et un idiot. Vous ne trouverez pas les gemmes ici, mais le corps d'une femme vertueuse qui ne méritait pas tel déshonneur. Non, attendez, ne faites pas ça. Darius est adorable de faire ça pour moi, mais je ne suis pas encore prête à rejoindre les rives lointaines. Mon corps a été jeté ici pour un crime que je n'ai pas commis. Et je veux me savoir innocentée avant de prendre mon repos éternel. Oui, les ordures qui m'ont fait ça, mon frère et ses amis, leurs dépouilles sont là aussi. Ils m'ont fait porter le chapeau pour un vol de gemmes précieuses, mais en vérité, ce sont eux qui ont avalé les gemmes. Ils sont morts avec la preuve de mon innocence dans leur ventre. Oui, et comme les corps de ces vermines se sont décomposés, les gemmes sont réapparues. Si vous les récupérez, vous prouverez mon innocence. Oh, Tu'whaka vous bénisse. Ça me fera très plaisir. Fouillez les corps de mon frère Tadret, d'Ilid la lame et d'Islaïf le bandit de grand chemin. Je pense que leurs esprits apparaîtront. Je serai peut-être là aussi, pour vous voir les écraser. Islaïf, le bandit de grand chemin, sale chien. Montrez-vous! La première trahison fut la vôtre. Tadret, être ta sœur fut mon plus grand déshonneur. Tu me dégoûtes. Montrez-vous! Vous êtes une imbécile, Zarya. Même dans la mort. En avant! Ilid la lame, vous êtes une menteuse et une lâche. Montrez-vous! Vous n'avez que ce que vous méritez.
Que les âmes corrompues de ces chiens croupissent ici pour l'éternité. Il ne nous reste plus qu'à défaire le tort qu'ils m'ont causé quand je vivais. Si vous ramenez les gemmes à Darius, il pourra les présenter aux autorités pour prouver mon innocence. Justice est faite. Merci de votre aide. Je suis désormais prête à rejoindre les rives lointaines. Apportez mon anneau et les gemmes à Darius. Je sais qu'il va s'occuper de tout, et je peux donc reposer en paix. Oui. Faites ce que vous êtes venu faire. Adieu. J'ai prié pour que Tu'whacca guide vos pas. Avez-vous trouvé Zarya? J'ai entendu les morts se bagarrer. Elle va bien? Merveilleux. Cette bague est la preuve que vous dites vrai. Et ces joyaux, ce sont les gemmes volées? Elles attesteront de son innocence. Je vais enfin pouvoir enterrer ma femme dignement aux côtés de notre famille. Cela dépasse toutes mes espérances. Merci. Merci infiniment.
Dépêchez-vous! Moins fort. Formidable. Vous voyez ces chiens? Chut! Par ici.
Cet oiseau fera parfaitement l'affaire. On entend parler sans cesse de ces Railés. Je ne me plains pas, ces ailes valent une petite fortune. Êtes-vous chargé d'affaires du magistrat? Je ne tire que sur ceux qui sont en ville. Ne craignez rien. N'essayez même pas de vous immiscer là-dedans. Danim entretient des rapports exclusifs avec le magistrat, et aucune manigance ne lui échappe. Ce n'est pas mon problème. On me paie pour les plumer, point final. Allez donc interroger les villageois si vous souhaitez satisfaire votre curiosité. C'est le magistrat qui administre la ville. Dites-lui que j'ai un autre lot de plumes pour lui. J'arrive tout de suite. Vous êtes un nouveau venu, contrairement à ces tourous-bous au-dessus de la grange. Hein? Ces oiseaux ne sont pas agressifs. Les chevaux m'ont déjà fait plus de mal que n'importe quelle harpie. Et ces mercenaires m'ont déjà causé plus de soucis que tous les chevaux et les harpies que j'ai jamais croisés. Je les ai vus voler 4 sacs de bons grains à Dzilran, un marchand Khajiit. Au nom du magistrat, en plus. Et lui, il a fui, c'est sûr. Qui sait ce qu'il fait, ou l'endroit où il se terre après avoir détalé dans le marché. Il fait plus que vendre du grain, si vous voulez mon avis. Vous ne serez pas le seul à chercher ce minable à la queue velue. J'achète, je vends, j'échange, c'est ici. Certains... Pauvre de Dzilran, cerné par une menace ailée. Je suis démasqué. Oh, mais vous n'êtes ni une harpie ni un démon de la Côte d'Or. Oh, quel soulagement. Vous feriez la même chose si vous aviez entendu ces bêtes hurlantes avec leurs griffes et leurs becs. Je pensais que les mercenaires se seraient occupés de notre problème de femme oiseau. Mais non. Et maintenant, Dzilran a 2 problèmes sur les bras. Oh oui, ils m'aident à me débarrasser de mon or et de mes biens, et parfois ils apportent leur aide contre les harpies. C'est pour cela que j'attends ici. Tôt ou tard, un des problèmes de Dzilran finira par disparaître. Que faites-vous, contremaître? Moi? Je m'entraîne, c'est tout. J'espère que vous ne tirez pas sur les... Gardez un œil vers les cieux, l'ami. Votre boulot, ça. Les harpies raffolent de tout ce qui est léger à emporter. Allez, Ces du saletés balai. m'ont déjà dérobé 2 chapeaux et une chèvre. Seulement après vous avoir fait les poches. J'ai refusé de payer leurs frais de protection, et dès le lendemain, ma maison a été pillée. À partir d'aujourd'hui, je vais surveiller tout seul les harpies. Pour le divertissement de Cep, je gage. On ne peut pas vraiment demander à une bête pourquoi elle agit ainsi. C'est tout simplement dans sa nature. Je suis occupé, très occupé. Vous semblez être une personne très intelligente. Laissez-moi vous dévoiler un secret, voyageur. Hein? La mine des décapés? Mon ami, je ne sais même pas où ça se trouve, ni même ce que c'est. C'est loin? J'ai envoyé des gens dans une mine? Par le mamelon gauche de mon roi, pourquoi ferais-je une chose pareille? Est-ce qu'il y a de l'or là-bas?
Horrible. Bon, toutes ces histoires de mines et de serpents m'épuisent. Je vais y aller. Une longue journée m'attend demain. Soulever des objets, les porter, ce genre de choses. Ce fut un plaisir de vous parler. Eh bien, c'est-à-dire, ils m'ont forcé. Je vous en prie, l'ami, soyez clément. Je suis innocent. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé de me jeter au serpent si je ne coopérais pas. Laissez-moi partir. De la qualité, de la variété. Venez voir. Tâchez de lever la tête. Il y a des harpies dans les environs. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire qu'ils enquiquinaient les gens, mais je ne soupçonnais rien d'aussi sinistre. Mais maintenant que vous en parlez, un certain nombre de disparitions se sont produites récemment. Nous avons naturellement suspecté les harpies. Merci de m'avoir livré ce chien galeux. Si vous dites vrai, nombre de mes amis sont tombés dans le piège de ce fourbe. J'espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour. Les harpies Ces sont de mines plus devaient en être plus fermées. entreprenantes. Je suis content Il que nous vous faut ayez plus d'or convaincu pour notre Kazal de le équipement et faire. tout le reste. J'ai entendu des rumeurs dérangeantes sur vos méthodes. Vous avez entendu parler du voyageur qui fait du remue-ménage en ville? Regardez qui voilà. On ne vous a jamais demandé votre avis. Je peux vous sur assurer votre que nous nous travail. occuperons de ces harpies aussi rapidement que possible. À présent, veuillez soumettre vos réclamations aux gardes. Rien. Tout est sous contrôle. Nous avons un groupe de confiance pour garder la ville jusqu'à ce que nous soyons à nouveau sur pied. Et je vous en prie, ne dites rien à Danim. Elle peut facilement s'énerver lorsqu'on évoque le terme de son service. Nous n'avions jamais eu d'incident avec les harpies au fil des ans. Mais à présent, tout est différent. Animaux emportés, maisons détruites, elles sont enragées. Impossible de raisonner avec des bêtes. Ça ne nous laisse qu'un seul recours. Danim n'aime pas la concurrence. Et je ne me vois pas remettre en cause notre petit arrangement commercial. Si j'étais vous, je ne m'éterniserais pas ici. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous devriez partir. Père, il faut que vous sachiez ce qui se passe. Qui est-ce? Quelqu'un qui vient nous aider? Assez. Vos théories ne Très m'intéressent bien. pas. Si vous voulez la vérité, n'hésitez pas à venir me voir. Retrouvez-moi chez moi. C'est aux abords de la ville, juste après la forge. Je vous ferai part de tout ce que je sais. À bientôt, j'espère. Il n'est pas prudent de parler dans les rues. À présent, je peux m'exprimer librement. Rassurez-vous, les mercenaires n'osent jamais entrer chez moi sans y avoir été invités au préalable. Je vous ai longtemps observé avant que vous ne parliez à mon père, le magistrat Andrin Atleyel. Vous avez parlé à des gens en ville, vous les avez écoutés. Avez-vous envie de nous aider? Je suis la fille du magistrat. J'ai été élevée ici, bien que je sois désormais marchande ambulante. Je suis revenue quand j'ai appris les soucis de la ville. Mon père m'assurait qu'il avait les choses en main. Je suis désormais vraiment sûre d'être revenue à point nommé. Les mercenaires de la Côte d'Or, nos soi-disant sauveurs des harpies. Voilà notre problème. Ils extorquent et volent notre peuple. Qui plus est, ils n'ont fait qu'empirer nos problèmes avec les harpies. Depuis que Danim et ses amis sont arrivés, les harpies sont en colère contre la ville. D'habitude, elles sont à peine plus gênantes que des rats volants. Les harpies peuvent attaquer, oui, mais seulement si on les cherche.
Et je sais que les mercenaires sont ceux qui les ont provoqués. Les mercenaires ont caché des œufs de harpies dans tout Khazanset. Évidemment, les harpies veulent les récupérer. Voilà la cause première de nos ennuis avec les harpies dans cette ville. Nous devons retrouver et rapporter leurs œufs pour résoudre ce problème. Mais tout d'abord, suivez-moi en haut. Des marchandises de la méga... N'ayez pas peur. C'est un ami. Les harpies ne sont pas nos ennemis. Pouvez-vous m'aider à convaincre les autres? Je l'ai sauvée de leurs griffes. Les mercenaires ont tué sa mère ainsi que les oisillons. Cette créature est inoffensive, mais ils n'hésiteraient pas à la tuer pour gagner de l'argent avec ses plumes. Je ne pouvais pas laisser faire. Vous auriez pu, vous? C'est ce qu'il faut faire, pour elle et pour nous. Je vous attendrai sur la place de la ville, si vous acceptez. Qu'en dites-vous? Merci. Je ne peux pas le faire moi-même, et mon père ne me croira pas sans preuve. Je ne pense pas que les œufs suffiront, mais au moins ils seront en sécurité. Une petite pièce ou deux. Quoi? Ayez pitié. Tellement faim. Vous êtes rapide? Laissez-moi voir les œufs. Merci de faire cela. Je ne suis pas sûre que tous les œufs aient survécu, mais le moins que nous puissions faire, c'est de les rapporter aux harpies. Je n'ai aucune preuve, mais je suis persuadée que ce sont les mercenaires qui ont fait le coup. Qui d'autre serait aussi cruel? Attendez un instant. Quelqu'un arrive. Retournez vendre vos babioles, les Dja. Faites votre travail. Nous ferons le nôtre. Vous avez fait exprès de cacher ces œufs, n'est-ce pas? N'en dites pas plus, mon enfant. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les fauteurs de troubles.
Il prépare un mauvais coup. Je le sens. Nous devons découvrir ce qu'il manigance. Les mercenaires n'arrêtent pas d'entrer et sortir de l'entrepôt près de ma maison. Il y a sans doute une bonne raison à cela. Pourquoi n'y allez-vous pas pour découvrir ce qu'ils y font? L'un d'entre eux va sûrement parler. Cachez-vous quelque part et écoutez leur bavardage. Je vais rapporter ces œufs chez moi pour le moment. Nous pourrons retourner au nid plus tard pour les y replacer. Qu'y a-t-il? Les jours ont été cruels pour nous, en raison des harpies, vous voyez. Je vous en prie, laissez-moi encore quelques jours. Je vous paierai ce que je vous dois, avec des intérêts. Il faut que je sois honnête, Ferrage. Ce n'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Alors je repars avec l'argent ou avec vos dents. Je vous laisse une minute pour décider. J'ai presque fini ici. J'ai l'impression que je n'avance pas. Ça devient lassant. Je préférais presque les harpies. Les harpies sont le dernier de vos problèmes si vous ne payez pas. Nous avons votre or. Pas la peine de proférer des menaces. Alors, voyons voir. J'espère qu'il y a le compte. Tout y est. On ne veut pas finir comme les autres. Très bien. Je reviendrai la semaine prochaine. Les prix pourraient augmenter. Allez, Udamaji. Rudga et Pitié. Combien de temps allons-nous supporter ces voleurs? De belles marchandises à prix honnête. Vous êtes le seul et unique responsable. Je lui avais dit de ne pas se fier à ces créatures, et regardez ce qui s'est passé. Ma fille a été enlevée par les harpies, ainsi que d'autres personnes de Khozan-7. Vous avez versé leur sang. Danim m'a tout raconté. Vous êtes mêlés à tout ça. Pas encore. Ils disent qu'ils doivent se tenir prêts à un autre raid des harpies avant de pouvoir envoyer quelqu'un dans les sables. C'est à vous de retrouver ma fille, comme vous êtes en partie responsable de cette pagaille. Hors de la ville, à flanc de colline, là où se trouve leur nid. Elles donnent les nôtres à manger à leurs petits, c'est sûr. Et vous, vous êtes la cause de cette attaque. Vous êtes en vie. J'ai bien cru qu'ils vous avaient tué, vous aussi. Un peu. Les mercenaires ont décidé que je valais plus morte que vivante. Ils m'ont jetée avec quelques autres, battue et attachée. C'est à ce moment que les chacals sont arrivés. Grâce aux harpies, je n'ai pas partagé le sort des autres. Eh bien, celle-ci, oui. Et elle a rameuté quelques-unes de ses amies. Elles ont chassé les chacals et m'ont menée à l'abri.
Nous devons arrêter les mercenaires avant qu'ils causent la mort d'autres harpies ou de villageois innocents. Il y a eu assez d'effusion de sang. Il faut saisir toutes les chances de régler la situation pacifiquement. J'ai une idée. Trouvez mon père. Demandez à cette harpie de vous amener en ville. Je serai derrière vous. Vous êtes là? Avez-vous trouvé ma fille? Quoi? C'est ridicule. Pourquoi enlèverait-il des gens qu'ils sont payés pour protéger? J'y compte bien. Où est-elle? C'est elle, là-bas? Quelle audace de parler sans réfléchir devant moi. Vous avez suffisamment souillé notre ville. Ah! Un œuf pourri? N'allez pas croire que c'est fini, mon enfant. Réunissez tous ceux qui voudront bien nous prêter main forte pour chasser de notre ville ces œufs pourris. Père, les morts ne peuvent pas offrir le pardon. Mais moi, je le peux. Combattez avec nous. C'est celui que l'Edja nous a dit d'attendre. Allons-y! Oui, on est tous amis. Vous êtes malin, vous, Ferrage. Bien sûr, être malin, ça n'excuse pas le retard. Juste une minute. Il était temps que nous mettions ces charlatans à la porte. Que vous viendriez. Allons au poste de garde. Les harpies se sont rassemblées autour du bâtiment. Il faut croire que les mercenaires se sont emparés d'une chose aussi précieuse que des œufs de harpie. Je l'ignore. Mais nous devons restaurer la bonne volonté de nos voisines ailées. Même mon père est là-bas pour négocier le départ des mercenaires. Ils devraient bientôt sortir. Je veux parler des villageois. Ils veulent chasser eux-mêmes d'animes de la ville. C'est une lâche et une brute. Une fois révélée au grand jour, mon père ne la laissera plus rentrer à Kozanset. Nous devons ramener ce qu'elle a pris aux harpies sur le balcon. Allez à l'intérieur et trouvez-le. Je vais tenter de les convaincre que nous sommes tous amis. Je vous interdis de me toucher! Votre ville pathétique ne survivra pas sans notre protection. Votre ville pathétique ne survivra pas sans notre protection. Nous nous passerons volontiers de vous. Partez. Et ne... Je ne sais pas si les harpies pourront un jour nous faire confiance. Ce sera peut-être la première étape. Qu'en dites-vous? Qui sait combien de temps ces démons auraient pu garder ces harpies agitées simplement pour tirer avantage de cette ville? Si je n'étais pas arrivé au bon moment et sans votre aide, ils continueraient à terroriser le monde, ainsi que les harpies. Confiez-le-moi. Je dois encore rapporter leurs œufs. Autant en profiter pour l'emmener. On dirait que je vais rester ici un moment. Malgré nos différends, mon père aura besoin d'aide pour regagner la confiance des villageois. Et avec ou sans harpie, cet endroit m'avait manqué.
marchandises de qualité.